mamie s'appelle Françoise. Elle aime le cinéma et comment elle est féministe. Sid Ahmed, mon papy, est parti il y a 5 ans. Depuis, j'ai l'impression que ma mamie se découvre une nouvelle vie. J'ai invité ma mère, Sarah, pour échanger nos différents points de vue autour du féminisme. Scène 2. Et je veux savoir de quoi on parle. Non, en fait, nous on fait un plan, mais on voulait pas du tout vous interrompre. Du coup, on s'était dit qu'on pourrait parler directement du féminisme et de votre perception que vous en avez, du coup. L'évolution du féminisme tel qu'on l'a vécu, qu'on a su par nos mères. Oui, c'est surtout ça. Toi par rapport à Mamie Josette. Voilà, par rapport à ma maman. Donc, elle a été parmi les premières, quand elle s'est mariée en 1950, à ne plus entendre le jour de son mariage le maire lui dire qu'elle devait obéissance à son mari. Ah bah super. C'est génial, hein, quand même. Pour la peine, c'est vrai que mamie, elle nous a toujours... elle a eu toujours un discours très clair sur le féminisme culpabilisant, entre guillemets, parce qu'elle nous disait qu'il y avait beaucoup de femmes qui s'étaient battues pour qu'on ait tous les droits qu'on a aujourd'hui, le droit à l'appartement, le droit à la contraception, le droit d'ouvrir un compte bancaire, le droit de vote, parce qu'elle a vécu tout ça, et qu'elle nous disait que c'était précieux, que c'était notre devoir en fait de le conserver, et que justement il fallait... C'est presque l'inverse, elle nous poussait à s'affirmer en tant que femme en disant je peux tout faire parce qu'aujourd'hui on m'a ouvert les mêmes droits que les hommes, il ne faut pas que je le laisse filer parce qu'en me remettant en arrière, ça ne serait pas possible. Moi je pense que si j'avais voulu faire chauffeur routier, j'aurais fait chauffeur routier, si j'avais voulu faire pompier, j'aurais fait pompier. Après tu as déjà subi des injustices avec Natixis, tout ça, où il y avait une énorme injustice pareil. Entre les hommes et les femmes, où ça c'était vraiment... Ça, c'est pas pareil, ça existe encore aujourd'hui. On sait très bien que les femmes sont moins payées globalement que les hommes pour un travail identique sur le papier et très souvent, excusez-moi messieurs, mieux rendu par une femme parce qu'on est quand même souvent plus volontaire. On est... Peut-être que ça, pour la peine, ça influe notre façon de travailler. On est toujours à se dire qu'il faut peut-être qu'on prouve quelque chose en plus que nos collègues masculins qui, en effet, arrivent un peu plus souvent en terrain conquis, en fait. Oui, tout à fait. Et encore aujourd'hui, dans les entreprises françaises, la majorité des directions sont des hommes. Là, c'est nous aussi. C'est de là que ça vient, mon passion country. Le chapeau de taille. Ça, c'est au mariage de ma cousine. Être une femme, c'est malheureusement devoir prouver constamment qu'on est capable. Dépasser les obstacles disposés sur notre chemin par la société. Mais être une femme, c'était encore plus dur au temps de ma grand-mère. Alors, moi déjà, j'ai eu ça a vraiment été une souffrance pour moi pendant très longtemps. J'ai détesté être une fille. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, un Noël, mais j'ai rien dit parce qu'en plus j'étais l'aînée. Donc j'ai eu aussi ça. C'est-à-dire que quand vous êtes l'aînée dans une fratrie nombreuse, vous grandissez en entendant les adultes qui vous entourent vous dire « Alors, tu es la plus grande, alors tu es sage, tu te plains pas, tu aides maman. » Quand j'avais peur de quelque chose, jamais je ne disais j'ai peur. Bien au contraire, j'essayais toujours de surpasser ça et tout le monde disait oh là là, elle est dégourdie, elle est raisonnable, elle est... Oui, oui, c'est gentil, mais je me souviens qu'une année à Noël, cadeau de Noël, un landau avec des poupées. Et là, je me suis dit, mon frère avait eu un vélo. Oh punaise, j'ai dit non, mais quelle idée, un landau. Je détestais jouer à la poupée, quoi. C'est après, voilà, à partir du moment où j'ai été tranquille, en quelque sorte, où j'ai pris conscience que depuis, en fait, des années, je ne faisais que obéir à des codes qui étaient fixés par avance. Je remercie ma maman et ma mamie d'avoir participé à ce court-métrage. L'enfance de ma mamie m'était totalement inconnue. J'ai été particulièrement touchée qu'elle se livre à nous aussi sincèrement. Pied, en fait. C'est beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs aussi, oui.